pour les dorsaux. Alors là, c'est pareil, j'ai quelque chose à dire aussi. Personnellement, si vous êtes très souple des épaules, vous pouvez tirer derrière, c'est bien. Je ne suis pas trop partisan. Personnellement, je préfère tirer ici à la poitrine. Voilà. Et quand c'est léger, quand on arrive à la fin avec des poids très lourds, même si on s'arrête ici, c'est pas un souci. Alors, bien retenir la montée, on descend explosif, on retient, on retient. Alors là, c'est pareil. La pression doit se faire sur l'auriculaire, ici. La pression se fait sur l'extérieur de la main. Ne prenez pas ici, quand vous prenez la barre, bien entendu, mais mettez bien la pression ici. Faites un appui ici. Et effectivement, vous sentirez beaucoup mieux vos dorsaux. Et vous aurez moins de soucis au niveau de la sensation sur le biceps. Moi, je m'en suis aperçu quand j'avais une grosse douleur ici, je ne pouvais plus faire le mouvement. Et je me suis aperçu qu'en tirant, en appuyant plutôt ici, voilà, en tenant la barre, en prenant vraiment la pression sur l'auriculaire, sur les deux derniers doigts, et ben en fait, je sentais bien mes dorsaux et je n'avais plus de douleur ici. La pression ne se faisait pas sur les biceps. Premier mouvement dorsaux, que tout le monde connaît. Celui-ci, il est très important. En fait, le tirage bas pour l'épaisseur, là on travaille plutôt de la largeur. Par contre, pour l'épaisseur, tout ce qui est tirage à deux mains, on ne peut pas, effectivement, pousser une épaule plus en avant que l'autre. Donc on ne travaille pratiquement pas l'infra-épineux ici, et on ne travaille pas le bas du trapèze. Les meilleurs mouvements sont les mouvements unilatéraux, c'est-à-dire comme celui-ci. Voilà, c'est simple. On se met là ou sur un banc, hein, normalement on fait sur un banc. Moi je préfère le faire ici, en appui. Voilà, même si ça travaille un tout petit peu les trapèzes aussi. Tout dépend de la sensation, comment on travaille. Alors surtout pas plier les bras au début du mouvement, vu que c'est les biceps qui vont travailler. Début du mouvement, on tire, voilà, on tire avec le dos. Et dans la continuité, on plie les bras. Voilà, là les dorsaux vont travailler. Si on commence à tirer déjà ici, les dorsaux ils n'ont pas travaillé là, ils vont travailler qu'ici. Donc bien important de tirer avec les épaules, rhomboïdes et puis dorsaux. Voilà, et on continue, on tire. Alors, deuxième chose, quand on redescend à la phase excentrique, hyper important, c'est de baisser l'épaule. C'est-à-dire qu'on monte, on souffle, on ne s'arrête pas ici. On profite pour descendre l'épaule un peu plus. C'est-à-dire que le mouvement il est simple. Quand on travaille un bras, quand on arrive là, le mouvement n'est pas fini. On descend notre épaule, on la décroche de 3 cm à peu près, et vous allez sentir les trapèzes inférieurs. Sinon, il ne travaille jamais. Très important, et vous allez voir que la sensation n'est pas du tout la même. Voilà, quand je veux qu'il soit intensif, j'aligne 3 poids. Selon ma force, hein, 50 kg, 40 kg, 30 kg si on veut. On va mettre par exemple 40 kg, 30 kg, 25 kg. Je les aligne d'avance, ou je les laisse sur le rack. Je commence une série, de là je prends l'autre, je continue. Et je fais 3 séries comme ça. Je rattaque avec le bras, après 1 minute de repos. C'est très intensif. Vous faites 2 séries, c'est largement suffisant. Donc ensuite on va passer encore à un autre mouvement. Il y a des choses à dire. C'est là. Voilà, tirage dorsaux. Il paraît tout simple comme mouvement. Voilà. Il paraît très simple. Tirage, on a les mains rapprochées, c'est-à-dire que mes coudes s'arrêtent ici. Moi, je préfère prendre, on a des barres un peu plus larges, je préfère prendre un petit peu plus large, c'est simple. Si on est serré, on s'arrête là. Si on prend une barre un peu plus large là, ou une barre droite, et bien les coudes vont aller beaucoup plus loin derrière. Donc on va bien avoir une bonne contraction. Le côté concentrique, ça va vraiment contracter le dos. Pour moi, c'est beaucoup mieux que celui-ci. Plus la poignée est serrée, moins on aura d'amplitude. Donc si on veut bien travailler son dos, c'est important de le faire. Le mouvement que je vous ai montré au niveau des haltères, on peut le faire aussi à la poulie. C'est possible, du moment qu'on le fasse avec un bras. Ou on peut le faire à la machine aussi. On a des machines effectivement avec les 2 bras. On se met sur le banc, on tire d'un bras, et le mouvement sera beaucoup plus intéressant. Je vais vous montrer, on y est. Voilà. Cette machine, au lieu de tirer avec les 2 bras, surtout que moi personnellement je trouve que ça travaille beaucoup plus les trapèzes que les dorsaux.
Je mets simplement ici un genou là, je règle mon siège, je prends, j'inspire, je souffle. J'inspire et quand je descends, pareil, je décroche mon épaule. Et sur cette machine, le bon côté, c'est que, en fait, comme le poids ne part pas dans ce sens-là, il part dans ce sens, il est encore beaucoup mieux que l'autre, que le mouvement à haltère. On s'arrête là, et là, on va vraiment étirer les dorsaux un maximum. Donc ça, c'est une technique pour ceux qui ont la machine. Il est exceptionnel comme mouvement. Donc ici, ensuite, un mouvement pour le dos, qui est important, c'est celui-ci. Et celui-ci, on s'en sert avant une compétition où, de temps en temps, on fait que 2 séries pour changer l'angle. Voilà. Le mouvement, il est simple. Au lieu de se mettre face à la poulie, là, il existe, ce mouvement existe. On va se mettre de pied. Voilà, on tire là. Et là, voilà. Vous allez sentir quand vous arrivez là, ça étire beaucoup plus les dorsaux. Vous avez d'autres angles, donc d'autres muscles qui vont travailler. Voilà, je le refais de face. Au lieu de tirer ici, je mets voilà, de 3/4. Je ne mets pas comme ça non plus, je mets de 3/4. Et je tire là. Et en plus, le bon côté, c'est que je peux changer aussi. Là, je tire. Là, je suis en pronation sur la barre. Et là, en supination. Voilà, ça étire beaucoup plus. Donc, vous mettez pour pas que les poids touchent avant, hein, qui est vraiment une bonne amplitude. Alors là, il faut y aller avec des poids légers, pas très lourds. Là, voilà, il est excellent. Ne mettez pas trop lourd, si vous n'avez pas l'habitude, vous pouvez faire une micro-déchirure. Et le mouvement est complètement différent, c'est un autre angle. 2 séries, c'est largement suffisant sur la fin. Donc c'est bon, pour les dorsaux, c'est ce que je voulais dire.